Je ne suis pas celle que je suis de Chador Javan chez Flammarion, et ça c'est énorme. C'est les deux, mais ça c'est vraiment, je me le suis pris. Alors Javan, vous savez, c'est cette Iranienne qui a fui l'Iran, jeune femme, parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle avait écrit un très beau roman, enfin un très beau témoignage il y a quelques années. Elle en a écrit après qui était, moi, m'avait beaucoup moins touché parce que je trouvais ça très à thèse. Donc j'étais à reculons, hein, là. Et là, je l'ai lu pendant les vacances et c'est le truc, vous pouvez plus vous lâcher. C'est l'histoire de, voilà, elle vous raconte sa vie en tant qu'adolescente, en tant que jeune femme, en Iran. Elle vous raconte tel que c'est. Elle vous raconte et bah, que là-bas, derrière le tchador, parce qu'on l'oblige à... C'est ça l'histoire extraordinaire, c'est que vous n'imaginez pas ici qu'une jeune femme soit obligée de porter un tchador. Pour elle, c'était sa vie quotidienne. Elle vous raconte sa vie quotidienne, comment bah, tout est tronqué, comment l'hypocrisie, comment elle a envie de vivre, comment elle voit comment ça se passe en Occident, comment ça se passe ailleurs, et qu'elle n'a pas droit. Elle n'a pas droit, mais elle reste une jeune femme, avec, c'est un livre universel, hein, avec les mêmes envies que toutes les jeunes femmes du monde, de séduire, de plaire, d'aimer les hommes, de se faire belle, de se maquiller, de voilà. Elle vous raconte par exemple, quand on découvre, les gardiens de la Révolution découvrent qu'une jeune femme a du vernis à ongles, on lui met les mains dans 2 sacs remplis de cafards. Elle vous raconte comment son petit ami, elle est forcée de monter chez lui en se cachant, comment elle est forcée de tirer les rideaux en se mettant à 4 pattes pour pas qu'on les voie, même dans la maison. Elle va vous raconter comment même ce petit ami qui est libéral, qui est étudiant, est tellement conditionné avec la notion du mâle et de la femelle, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme là-bas, comme elle dit, a tous les droits, elle a juste le droit de se faire battre si elle veut dire quelque chose, et elle va décider de partir parce qu'elle va considérer que sa vie, elle peut plus la vivre là-bas si elle veut vivre quelque chose, et elle est prête à ça, à se marier avec n'importe qui vit en Angleterre, qui soit iranien, et même cet Iranien avec qui elle voudrait se marier, il continue à être iranien sur le bout des trucs, jusqu'au bout de son âme, c'est-à-dire qu'il cherche une vierge ou il cherche, voilà, il veut une vraie femme pour faire des enfants et qui, voilà, quelque part aura le Chador. Cette femme, elle va, alors c'est toute cette histoire, hein, ça se partage comme ça entre cette histoire de cette femme terrible, hein, en Iran. Terrible par son côté quotidien, c'est-à-dire que elle va pas vous en faire des tonnes, elle vous raconte sa vie tout simplement et vous allez voir que c'est inconcevable. Et quand on voit ce qui se passe en France actuellement, quand on voit cette espèce de retour à l'intégrisme, à ce retour des femmes qui ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont et qui au nom de pseudo-liberté, on retourne un peu à la barbarie au Moyen-Âge et on voit ce que ça donne là. Cette femme, elle va s'échapper. Elle va s'échapper et elle va se retrouver en France. Et là, on voit ce que c'est que les îles, c'est qu'à dire qu'elle n'est pas chez elle en Iran, et elle n'est pas chez elle en France, donc elle va se faire une psychanalyse. Et elle va raconter sa vie aux psychanalystes, et c'est sa psychanalyse aussi. Et sa psychanalyse, elle le fait en français parce qu'elle explique au psychiatre qu'elle ne peut pas le faire en iranien, parce que c'est tellement des souffrances, la langue, sa langue, ça ne lui retrace que de la souffrance. C'est aussi un amour de la langue française, c'est-à-dire que pour parler, elle va apprendre tout le Robert par cœur. Vous imaginez, nous, on parle de plus en plus mal, moi encore en plus particulier, on a de moins en moins de vocabulaire. Quand on voit nos enfants, cet appauvrissement de vocabulaire, de façon de parler, et elle va réapprendre, c'est un hymne à la langue française, un amour aux mots qui est extraordinaire. Vous avez les scènes chez le psychiatre qui sont absolument fabuleuses. Je ne peux pas vous les raconter parce que ça serait défloré, parce que vous allez vous en prendre plein la tête. C'est à mon avis un des grands romans de ces dernières années. C'est-à-dire ça fait 500 pages, plus de 500 pages. Ça se dévore. C'est une femme. C'est un bouquin obligatoire parce que ça vous explique comment est la vie ailleurs et que c'est ce qui vous menace quelque part et que voilà, c'est la déchéance, la barbarie, elle est pas loin. Que si vous êtes un homme, la connerie qu'on véhicule, elle est là. On a vite fait, au nom d'idéologie, de religion, de laisser place à ces pires instincts, de la domination, de la bêtise, que souvent les hommes ont peur des femmes parce qu'elles sont plus travailleuses, plus intelligentes, qu'elles réussissent mieux. C'est la souffrance des mots, la souffrance au quotidien, c'est la souffrance de l'exil, c'est d'abord un roman. Enfin, elle écrit un roman, mais on sent qu'elle l'a vécu en plein partout. Ça fait frissonner, c'est
Alors je disais, il y en a 2 à acheter, mais s'il y en avait qu'un à acheter, j'achèterais celui-là. Ça s'appelle Chador Javan, je ne suis pas celle que je suis. C'est chez Flammarion et c'est ce qui menace le monde quelque part, c'est-à-dire la barbarie, la bêtise, quelque part la religion à travers son intégrisme, la bêtise des hommes, qui souvent se cachent derrière derrière la religion. Il n'y a pas à dire qu'une réunion sans femmes, c'est souvent une réunion de cons, que les femmes c'est indispensable et qu'elles nous apportent quelque chose de complètement différent et qu'on est capable de les faire souffrir moralement, psychiquement, physiquement, et que quelque part ces pays et ces gens sont souvent des lâches absolument barbares. C'est vraiment poignant les filles, ça s'appelle Je ne suis pas telle que celle que je suis chez Javan, c'est le bouquin de l'année, le bouquin de la rentrée littéraire.